चलने दो जरा La 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 Tu allais retrouver Ragini. Je t'ai dit de ne pas aller la voir et tu as eu l'audace. Désolé, Pam. Je suis allé retrouver maman. Mais pas pour clarifier quoi que ce soit. Je suis allé pour clarifier mes malentendus. Et il y a un moyen de clarifier tous les malentendus. Papa, tu dois aller la voir. Vraiment. Tu veux vraiment que ton père aille retrouver Ragini? À cause d'elle, ton père a passé toute la nuit enfermé en tôle. Tu es sérieux? Est-ce que tu as perdu la tête? Dis-moi. Papa, un malentendu a déjà gâché énormément de choses dans la famille il y a 15 ans déjà. Mais cette fois, tu as la chance de tout résoudre. S'il te plaît, ne rate pas cette chance. S'il te plaît, va la voir. Je lui ai parlé et elle est prête à te retrouver et... Prête à me retrouver. Prête à me retrouver, Agam. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si elle me rend un service, mais Non, en me papa. retrouvant, c'est ça? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'irais la retrouver? Hein, dis-moi. Quand l'article a été publié dans les journaux, on était tous là, non? Personne d'autre n'était là, alors qui a pu le publier? C'était Karan ou Dimpy? Ou Pam ou Nevedita? C'est toi qui l'as publié? Mais c'est ce qu'on ne sait pas. Il y a un malentendu et... Il n'y a pas de malentendu. Donne-moi Tout est une clair chance. maintenant. Agam, assez, n'insiste Non, pas. Pam, attends, papa, tu dois la voir. Ne me crie pas dessus, tu veux une gifle? Gifle-moi. Mais il faut vraiment que tu vois maman. Neil, va peut-être retrouver Ragini s'il insiste autant. Juste attends une fois, ok, Neil? Mais pourquoi? Oui, Neil. Ce n'est pas une mauvaise idée. Tu devrais la retrouver une fois. Ok. On va voir comment elle va s'en sortir maintenant. Je pense que je devrais rentrer à l'hôtel, là. Mais, Nivedita, pourquoi tu dois rester à l'hôtel? Tu sais, tu peux rester ici avec nous. Non, Dimpy. Ça ne serait pas très approprié. Alors, s'il te plaît, ne me force pas. Nevedita, j'aimerais te parler en privé, avant que tu partes. Excusez-moi, les gars. Oh, mais où est Nishi? Nishi, te voilà enfin! En fait, où est Jignesh? Jignesh n'est pas là? Non. Mais il devrait venir ici directement. Il doit être dans les embouteillages. Kartik doit nous attendre. Sourani, comment va papa? Je suis venue le voir, mais... Tante, t'inquiète pas. Papa va bien. Il s'est passé trop de choses. Que Pam, elle... Tu sais bien. C'est à cause de maman. Oui, c'est elle qui a commencé tout ça. Hé, les filles! Quelle journée de chance aujourd'hui! 3 femmes magnifiques sont venues à l'hôpital. Je ramène un petit repas. Et vous êtes? Je suis avec Kartik. Ah! Un petit rendez-vous romantique à l'hôpital. Bien. Beaucoup d'histoires d'amour commencent à l'hôpital. Certaines finissent mal, d'autres réussissent. C'est chou. Je vais appeler Jignesh. Ok. Mince, c'est Nissi. J'aurais dû l'appeler. Je suis vraiment désolé, Nissi. J'allais justement t'appeler, mais j'ai pas vu le temps passer avec tout le travail que j'ai. Jignesh, je pensais que ces tests étaient importants. C'est important, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai été submergé de travail super important. Je suis coincé. Je peux pas venir. Allô? J'ai entendu une fille, Jignesh. Tu es avec qui? C'est mon associé. Je veux dire que... Je t'explique tout ça quand je rentre. Écoute, annule le rendez-vous avec Kartik pour aujourd'hui, ok? C'est bon. Je suis désolé, Nissi. Je t'expliquerai tout, d'accord? À plus, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne vient pas. Excuse-toi auprès de Kartik. Nishi. Que t'a dit Jignesh? Où est-il? Nishi? Nishi! Je vais en parler à Kartik. Neil, qu'est-ce que tu as à me dire? Que tu ne peux pas me dire devant tout le monde, hein, dis-moi. Ouais. Ce n'est pas une bonne idée d'en parler devant tout le monde. Nevedita,
J'ai bien réfléchi à ma situation et à ce que je devrais faire maintenant. Oui? Dis-moi, Neil. En fait, tu es celle avec qui je... Tu sais très bien. Tu comprends? Quoi? Dis-moi, Neil. Dis-moi. Oui, tu es la seule avec qui je peux partager ça. Je ne sais pas si tu vas l'aimer ou pas, ou si tu vas l'accepter, mais il vaut mieux autant te demander quand même. Oui? Donc, dis-moi, Neil. En fait, j'aimerais bien, tu sais, faire sortir Arav de prison. Parce que, après avoir passé une nuit en prison, j'ai réalisé qu'il a dû vraiment souffrir. Mais ça suffit. Je comprends qu'il a commis une erreur, mais la punition doit être égale à l'infraction. J'aurais besoin de ton aide pour le faire sortir. Tu n'as pas besoin de me demander. Bien sûr que je vais t'aider. Mais... Ragini, on en fait quoi? Oublie Ragini. Je ne pense pas qu'elle pourra donner un meilleur futur à Arav. Elle ne s'est jamais occupée de Nishi ou d'Arav. Mais ça suffit. Je ne veux plus qu'Arav soit en prison une minute de plus. Je veux qu'il en sorte et qu'il rentre avec moi aux États-Unis tout de suite. J'ai besoin de toi, Nivedita. Bien sûr, Neil. Je vais t'aider. On va sortir Arav de prison. Thé. Monsieur Haman, tu bois beaucoup trop de thé. Boire trop de thé va te donner un teint plus foncé. C'est mieux de boire du thé vert à la place de ça. Tu resteras sain et en bonne forme. Laisse-le boire, Sonny. Je ne comprends pas pourquoi Ragini veut retrouver le Dr. Neil. Si Ragini a un rendez-vous galant, laisse-la y aller. Ce n'est pas un rendez-vous galant. Je sais que ce n'est pas un rendez-vous galant. Mais Ragini sortira un peu de la maison, au moins. Tu ne la sors jamais faire un truc sympa. Ou tu viens ici, ou tu la retrouves à l'hôpital. Comment les choses vont fonctionner, Monsieur Haman? Tu es son fiancé. Il doit y avoir un petit peu de romantisme dans un couple, vous ne croyez pas? Hein? Ça ne fonctionnera pas si tu es ennuyeux. Emmène-la faire un truc qui la fera. C'est sentir qu'il y a une vie en dehors de l'hôpital ou de la maison. Emmène-la dans un endroit romantique. Emmène-la au théâtre une fois, offre-lui des fleurs. Fais-lui des compliments. Si tu as besoin de conseils, appelle-moi et je vous aiderai. Et je te les donnerai gratuitement, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu. Elle est vraiment superbe. Va lui parler. Tu es jolie. Je veux dire, le sari te va très bien. Merci, monsieur. Il fait l'opposé de ce qu'on lui dit. Il ne changera pas. Mais en fait, le bindi ne va pas avec... En fait, ton bindi... Ce bindi... En fait, porte-le. Il te va très bien. Laisse le bindi là. Je crois qu'il l'a pris à cœur. Parce que le bindi... ne rajoute pas trop à ta splendeur. C'est toi qui rajoutes de la splendeur au bindi. Oh! Quoique tu portes... En fait, ça te va bien. Sonny, Oui? dis-moi, est-ce que tout est prêt? Oui. Mon plan est de préparer les plats favoris d'Arav pour demain. Je vais les ramener avec moi quand j'irai le voir. Demain, c'est l'anniversaire d'Agam et d'Arav. J'aimerais qu'ils le fêtent ensemble. Ragini, tu ne devrais jamais souhaiter des choses qui ne vont pas se réaliser. Monsieur, les souhaits sont généralement des choses inatteignables. J'ai l'intention de retrouver Nachiket et d'arranger nos malentendus. Et de lui dire que, s'il le souhaite, il peut venir avec nous pour voir Arav et amener Agam. Je suis sûre qu'il viendra. Il n'y aura pas de meilleur cadeau pour Arav.
Combien de fois vais-je devoir le dire? Tout le monde vient toucher mes affaires. J'en ai marre de l'expliquer. Mais personne ne m'écoute et tout le monde fait ce qu'il veut, c'est comme ça. Tu es rentré? Tu dois être fatigué, hein? Oh, j'étais très occupé. Ouais? Tu étais tellement occupé que ça t'a échappé qu'on avait rendez-vous avec Arctic. Ton travail devrait être tellement plus important. Ici, ce n'est pas ce que tu crois, C'est qui cette fille? Quelle fille? De qui tu parles? Ne fais pas l'innocent, Jignesh. La même fille qui était avec toi quand je t'ai appelé, hein? C'est une collègue, voilà. Voilà. Vraiment? Quoi? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fous. Je veux juste savoir ce qui était tellement important, c'est tout. Avec ta soi-disant collègue que tu as dû rater ton rendez-vous avec Arctic, Jignesh. Nissi, j'étais vraiment occupé, sinon tu penses que j'aurais oublié quelque chose d'important? Si je mets autant d'efforts dans mon travail et tout, c'est pas juste pour moi, je le fais pour toi aussi. N'est-ce pas? Ah bon? Et maintenant, tu oses me dire ça, hein? Comme si tu allais te détendre en rentrant si je n'étais pas dans ta vie, c'est ça, hein? C'est ça? Tu sais quoi, Jignesh? Je peux travailler et gagner ma vie, et cela tout comme toi. En fait, je pense que je devrais être celle qui travaille. En plus, j'en ai marre de toutes ces corvées. Attends. Quoi? Mais tu veux travailler? Oui, Et pour notre enfant, on fait comment alors? je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux dire, tu t'en fous? Ragini, signe ici. Une fois qu'on aura envoyé ces papiers, le cas contre Neil sera finalisé. Si tu veux, tu peux partager cette information avec Dr. Neil. Waouh, Ragini. Tu es très intelligente. Tu trouveras toujours un moyen de piéger Neil. Mais cette fois, tu as dépassé les limites en utilisant ton fils Agam. Attends. Comment oses-tu te ramener et lui parler si mal? Tu n'as aucun droit. Je suis l'avocate de Neil, docteur. Alors j'ai le droit. Donc je n'ai pas besoin de permission. D'ailleurs, Ragini, ton plan d'utiliser Agam, c'était vraiment pitoyable. N'importe quoi. Ragini n'est pas allé le voir, il est venu vers Monsieur, une seconde. Nivedita ne ramène pas Agam dans cette affaire. Il y a un énorme malentendu entre moi et Nachiket, c'est tout. Et c'est important qu'on se retrouve tous les deux pour le résoudre. Tu as peut-être réussi à tromper tout le monde, mais pas moi. Tu es responsable. Tu as porté plainte et tu as informé les médias. Maintenant, tu veux voir Neil pour le piéger encore? Nivedita, avoir la moitié des faits est plus dangereux que d'en avoir aucun. Donc je te conseille de réfléchir un peu avant de parler. Quant à mes problèmes avec Nachiket, tu n'as aucun droit d'intervenir. Je pense que tu ne m'as pas entendu. Je suis son avocate. Donc je suis venue te prévenir que si tu causes plus de problèmes à mon client, je ne vais pas t'épargner. Et si tu crées encore des plans pour piéger Neil dedans, je te conseille de les oublier. Tu sais, moi aussi, je sais jouer Ragini. Mais je n'ai pas envie de plotter comme tu le fais. Neil fait déjà face à beaucoup de problèmes à cause de toi, donc ça suffit maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle lui ferait des problèmes? Comment est-ce que tu oses parler à ma fille comme ça? Je m'excuse, mais pourquoi tu n'as rien dit quand ta soi-disant fille vertueuse, honnête et courageuse a donné une fausse déposition? Tu étais où? Pourquoi tu n'as rien dit? Nivedita, je t'ai déjà dit que ma déposition avait été truquée par la police. Oh, vraiment? Tu es vraiment une pauvre gamine. De donner une déposition de toi-même, c'est ça? Assez. Maintenant, tu dépasses la Vaut limite. mieux que tu n'interviennes pas, docteur. Je pense qu'en soutenant Ragini tout le temps que tu pourras cacher ses erreurs. J'espère que tu sais que les gens qui sont toujours d'accord avec les autres ne sont pas capables de développer du respect de soi. Donc vaut mieux que tu te taises. Ça suffit, Nivedita. Tu ne peux pas parler au docteur Aman de cette façon. Je pense que tu devrais partir. Je vais partir, Ragini. Je ne suis pas venue pour dîner, mais pour te prévenir.
Ne pense pas que tu peux contacter Neil à travers Agam pour lui créer de nouveaux problèmes. Je ne te laisserai pas lui faire encore du mal. Ne l'oublie pas. Tu veux toujours retrouver le Dr. Neil? Ne me dis pas qu'il n'est peut-être pas au courant. Il ne rate pas une seule opportunité pour t'humilier. Il a eu une chance pour que tu le rencontres. Mais lui, il envoie Nivedita pour t'insulter. Mais monsieur, il est possible que Nachiket ne soit vraiment pas au courant de ce qui se passe et qu'il m'attende pendant des heures là-bas. Ragini, s'il te plaît, ne sois pas assez stupide au point où tu ne vois pas la réalité des choses. Je ne sais pas si mon respect de soi compte pour toi, mais si ça compte, alors ne va pas voir Dr. À toi de voir. Neil, on y va. Viens vite. Mais pourquoi? Pourquoi je viendrais? Ragini ne vient pas, Neil. Neil, c'est le plan de Ragini. Tu ne comprends pas. C'est son plan, elle te fait venir et puis elle va faire venir la presse. Je viens de recevoir un appel d'un journaliste. Neil, elle a manipulé Agam. Et tout ça pour détruire ta réputation. On y va, Neil. Non, Nivedita, mais comment tu peux en être aussi sûr, dis-moi? Neil, un ami journaliste vient juste de me... Docteur Neil, il y a une rumeur comme quoi vous avez demandé à votre ex-femme Ragini de vous retrouver ici. La rumeur prétend aussi que vous avez voulu étouffer une affaire en payant votre ex-femme pour qu'elle se taise. Est-ce vrai, monsieur? Rien de tout ça n'est vrai. Ces rumeurs ont été créées pour dégrader mon client et nous ne tenons plus à en Docteur parler. Neil, s'il vous plaît. Mais madame, vous ne pouvez pas éviter les questions. Madame, Écoutez, oui. Quelle sottise, mais qui a bien pu vous raconter ça? On va publier une déclaration officielle, mais pour l'instant, priez de nous laisser Monsieur, tranquilles. avez-vous un commentaire? Madame, s'il vous Madame. plaît. Nous allons bientôt publier une déclaration. Laissez-moi passer, excusez-moi. Une Mais- déclaration, Monsieur, Attends, monsieur. monsieur, s'il vous plaît. Madame, dites-nous. Dites Madame, quelque chose. dites-nous. Je vous ai déjà dit que nous allons relâcher une déclaration officielle plus tard, mais je vous prie de respecter nos vies privées. Madame, Respectez s'il nos vous vies plaît. privées. Nous allons Madame, bientôt s'il vous relâcher plaît. une déclaration officielle. Mais Madame. madame... S'il vous plaît. Merci infiniment. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Tu as réussi à mettre les médias sur l'histoire. Tu as créé un enfer dans la vie de Ragini et de Neil en leur créant des problèmes. Et grâce à toi, ton aide sera bien récompensée. Juste envoie-moi tes détails bancaires. Ragini. Merci. Tu n'y es pas allé pour mon intérêt. En fait, pour être honnête avec toi, je n'étais pas très à l'aise à l'idée que tu ailles retrouver le Dr. Neil. Mais après, je me suis dit, c'est bon, si tu veux éclaircir ces malentendus pour l'intérêt de tes enfants, alors je comprends. Je ne t'empêcherai pas. Je pense que tu viens de réaliser ce que Dr. Neil pense vraiment de toi. Il t'a injustement accusé, il est impitoyable. Je ne peux le tolérer, donc j'ai pris la décision que je vais faire face au Dr. Neil. Je ne peux pas me taire sur une situation si grave. Peu importe, laisse tomber. Dr. Neil, je ne veux plus en parler. Je n'ai plus envie d'avoir une discussion en rapport avec lui. Laisse-le vivre avec ses malentendus. Laisse-le tomber, je m'en fous. Tu sais, Ragini, si on veut recommencer à zéro, il faudra passer à autre chose. J'ai donc décidé que, dès qu'Arav sera libéré du centre de détention juvénile, on va finalement se marier. Il est grand temps de rendre notre relation officielle. Ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. J'attends juste que papa revienne. Je suis sûr que tout ira bien, vraiment. Vraiment? Tout ira bien. Tu le penses vraiment, hein? Tu penses vraiment que ta mère est du même avis et qu'elle fera en sorte que ça aille? Non. Elle n'est pas du même avis. Sa seule intention est de faire souffrir ton père. Pam, attends que papa rentre. Puis tu verras qu'il est... Oh, papa est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air furieux, Neil. Serre-moi un verre. Mais je croyais que tu avais arrêté de boire, alors je... Oui, j'ai arrêté, mais je veux un verre. Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout, je m'en charge, ok?
Neil, calme-toi, s'il te plaît. Je le Est-ce suis, que tu je lui le as suis. parlé? Est-ce que tu as tout arrangé? Vas-y, dis-moi. Qu'a dit maman? Ragini n'est pas venue voir Neil à Gam. Elle voulait juste que Neil sorte en public pour s'assurer qu'elle puisse bien l'humilier. La presse est soudainement arrivée et a entourné Neil, mais heureusement, j'ai un ami journaliste qui m'en a informé, donc j'ai pu juste arriver à temps. Sinon, il y aurait eu des conséquences catastrophiques. Et Ragini a manipulé Agam pour ça. Je te l'ai dit, je le savais. C'est exactement ce que je te disais. Je savais qu'elle ferait ça. C'est impossible. Attends, je l'appelle. Papa! Je te préviens, pas un mot à Gam. Ne pense surtout pas à la plaie, je ne veux plus entendre son nom. Ou tu vas vite le regretter. Papa. J'ai dit non! Neil, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, c'est juste un enfant. Qu'est-ce que... Docteur Haman a raison. Il est temps d'oublier ton passé et de commencer une nouvelle vie avec le Docteur Haman. Il est minuit, maman. C'est l'anniversaire d'Arav et d'Agam. J'aimerais pouvoir faire ce que je fais tous les ans. J'aimerais faire un gâteau pour Arav et le lui apporter dès minuit. Chérie, ne perds pas la foi. Tu vas aller voir Arav demain, n'est-ce pas? Tu lui souhaiteras à ce moment-là. Arav n'est peut-être pas là, mais on a Agam, non? Tu peux le lui souhaiter à lui? Je vais l'appeler. Son téléphone est éteint. Nishi? Ah, bonjour. Bonjour. Tous les ans, pour l'anniversaire d'Arav, je lui faisais couper un gâteau. Et puis je m'amusais avec lui. Mais cette fois, certains ne s'en souviennent pas. Mais moi, si. Et cette année, on va lui couper un gâteau aussi. Tu sais, ma chérie, Ragini va rendre visite à Arav demain. C'est vrai? Après l'avoir fait souffrir autant? Waouh! Nishi, s'il te plaît, ne parle pas à Ragini comme ça. Elle est déjà assez Oh, triste. excusez-moi, je ne savais pas que j'avais besoin d'apprendre comment parler à ma mère ou de te demander la permission. Nishi... Sonny, va chercher un couteau. On va couper le gâteau. Oui, on va couper le gâteau. Voici le couteau, mais qui va couper le gâteau? Nishi, tu le fais? Non. C'est bon. C'est pas grave si l'un de tes fils n'est pas là. Je suis là, non? Je vais le couper, ok? Ouais. Tiens. Merci. Allô? Excusez-moi. Mais... Une minute, je reviens. J'ai un message d'Agam. Allô? Tu allais retrouver papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa était vraiment furieux. J'espère que... N'ose même pas. Pas un seul mot. Et oublie pour la plaie. Si tu oses dire le nom de cette femme devant moi, tu vas en prendre une. J'ai dit non! Ragini, elle n'a rien mangé. Il faut qu'on y aille. Oui, on devrait y aller aussi. Ok? On y va? J'arrive dans 2 minutes. Ok, j'y vais. Nishi, je peux te parler? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a un problème? Tu ne dois pas me le cacher. Jignesh n'est pas venu à l'hôpital aujourd'hui pour les tests parce qu'il était avec quelqu'un. Maintenant, il reçoit un appel à minuit et il part parler dans un coin. Tu avais l'air très perturbé à cet instant. T'inquiète pas, je vais me renseigner. Non, De Sunny, s'il quoi te tu plaît. parles? Je sais très bien qu'une fois que tu as des doutes, il est impératif de t'en débarrasser. Je suis là pour toi, je vais me renseigner. Non. Sunny... Va, Jignesh doit être en train de t'attendre, ok? Vas-y. Je suis là pour toi. Va, vas-y. Allô, Pam. Comment ça va? Oui, Sunny, dis-moi.
Je voulais te parler, en fait. Et pour ça... Ça suffit. Sunny, s'il te plaît. Dis ce que tu as à dire. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais enfin, laisse-moi rentrer et je te dis... Sunny, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? 1 minute. Oui? Écoutez, Dr. Neil n'est pas là. Et on vous a déjà dit que vous devriez parler à notre avocat, alors expliquez-moi pourquoi est-ce que vous êtes là. J'ai besoin de la signature du Dr. Neil sur ses papiers. Mais il n'est pas là. C'est bon. Une fois rentré, dites-lui de ramener ses papiers à la station de police. Toutes poursuites contre lui ont été abandonnées. Abandonné? Merci. Quoi? Tu as fini, non? Pars. Je ne vais pas partir maintenant. Le policier n'est pas mon ami, je ne vais pas partir avec lui. Je l'ai trouvé dans les escaliers. Il m'a juste demandé ton adresse, alors je lui ai juste dit de me suivre. C'est tout. Bref, je suis venue de la part de Ragini pour voir Agam. Elle a envoyé un gâteau pour Agam. Regardez-le. Sunny, écoute-moi, fais attention. Fais passer ce message à Ragini de ma part. On n'a pas besoin d'elle, de son amour, et on n'a pas besoin de son gâteau non plus. On n'a pas besoin d'elle, mais alors pas du tout. Et dis-lui surtout qu'on est très heureux sans sa présence dans nos vies. C'est compris? Mais Pam, pourquoi tu ne lâches pas cette dispute? Je veux juste donner son gâteau au gamin, regarde, il a l'air triste. Juste pars. Mon Dieu, pourquoi tu me regardes comme une belle-mère intimidante qui regarde sa belle-fille timide? Hein? Tu sais quoi, ta blague n'était pas mal du tout. Mais j'insiste à cause de Ragini. Personne dans notre famille n'est d'humeur à rire. Compris? Écoute, juste va-t'en. Mais s'il te plaît, Sunny. Écoute-moi juste 2 minutes. Assez, Pam. sors de là. C'était Sunny. Vous avez tous dû entendre la conversation. Ta mère t'a préparé un beau gâteau pour ton anniversaire, fait avec amour. Je l'ai renvoyé. Je lui ai dit aussi que dorénavant et à jamais, on n'avait plus besoin de Ragini. Que ce soit de son amour ou qu'il s'agisse de ce qu'elle nous prépare. Et que nous sommes très heureux sans elle. Non, Agam. Non. Pas de là. Si Ragini t'aimait vraiment, elle ne t'aurait jamais utilisé contre ton père, tu me comprends? Compris? Ne sois pas émotionnel. Ce que j'ai fait était dans ton intérêt. On peut être heureux sans elle. Et je voudrais... Oui? Agam, écoute. En fait, c'est le gâteau que maman t'a préparé. Sunny vient de me texter. Elle l'a envoyé avec un livreur. Elle savait que Pam ne l'accepterait pas, donc... J'ai ramené ce Et gâteau, alors? c'est pour... Quelqu'un l'a On commandé. n'a rien commandé du tout. Pam, Ce n'est attends. pas... Kartik l'a commandé. Oui. La prochaine fois, articulé. Merci. Docteur Kartik, tu as commandé un gâteau? Si, tu l'as commandé, non? Ah, oui. Oui, bien sûr, si Suani le dit. Mais pourquoi tu l'as commandé? On en a déjà commandé un, pourquoi en prendre un deuxième? Parce que... Pourquoi on a commandé un autre, Suani? pour Agam, pour lui. Oui, une surprise pour Agam. Agam, il y a une surprise pour toi là-dedans. Agam. Il est trop mignon, non? Non. Bonne surprise. Je vais manger ma salade. Avec Docteur Kartik, est-ce que tu vas bien? Papou, dis-moi, hein? Le tour est joué? Oui, c'est fait. Super, bravo! Je savais que Madame Pam refuserait tout ce qui vient de moi. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'accompagner. Ok, au revoir. Hé, attends! Pourquoi tu pars? J'ai un rôle superbe à te proposer. Tu veux savoir? Allez, demande-moi! Quoi? Celui d'un détective, James Bond, Sunny. J'aurais besoin d'un assistant. Pourquoi? De quoi tu parles? Tu ne regardes jamais les séries indie? Il y a toujours un détective beau, intelligent, malin, un super détective et un assistant stupide. Quoi? On y va. Pourquoi c'est aussi long? Tout va être froid. Je n'ai pas préparé tous les plateaux ce matin. J'ai bien fait attention de tout préparer juste avant de quitter la maison. Araf dit tout le temps que si un plat n'est pas chaud, on ne peut pas le savourer. Je ne sais même pas ce qu'on lui a fait manger ici.
Aujourd'hui, c'est moi qui vais le nourrir de tous ses plats préférés. Pav bhaji, mung dal halwa et même son gâteau d'anniversaire. Monsieur, pour son anniversaire, il est impératif que je lui fasse moi-même son gâteau. Même si c'est un gâteau cher acheté à la boulangerie. Il n'en touchera pas une miette. Il ne mange aucun gâteau que je n'ai pas fait moi-même. Monsieur, on peut aller voir pourquoi c'est aussi long? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, allez vérifier. Oui, Sunny. Tu as livré le gâteau à Agam? Ok, merci de l'avoir livré, Sunny. Oui, aujourd'hui, mes 2 fils auront un gâteau fait par leur mère. Non, Arav n'est pas encore là. Je l'attends toujours. Je me demande ce qui prend autant de temps. Sunny, je ne sais pas pourquoi je suis si tendue. Je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et tu sais très bien comment il va réagir. Quand il est en colère, Je ne sais pas s'il va pouvoir se contrôler en me voyant assise là. Il va courir me faire un câlin et... dévorer tous ses plats, je le sais. Oui, c'est encore chaud, oui. Ok. Mais où est Arav? Inspecteur, tout va bien? Où est-il? Ragini, Oui, dis-moi. Il y a un problème? Où est Arav? Dr. Neil a payé la caution et a emporté Arav. Il l'a emmené? Je vais m'expliquer. Le fait est que l'avocate de Monsieur Neil est extrêmement intelligente. Ses documents sont très approfondis et... Comment elle s'appelait? Nivedita. Elle s'appelait Maître Nivedita. Je pense aussi qu'elle a dû tirer quelques ficelles. Elle a réussi à avoir son bail en une journée. Écoute, le comportement d'Arav en prison était favorable. Et en tenant compte de son comportement en prison, on avait envoyé une demande pour alléger sa peine. Et l'avocate de Monsieur Neil en a bien profité. Il faut que j'y aille. Excusez-moi. Ragini, ça va? Monsieur, il ne peut pas faire ça. Comment a-t-il pu faire ça? C'est mon fils, c'est mon fils! Il ne peut pas... Comment ose-t-il? Ragini, qu'est-ce que tu fais? Sans m'en informer! Mais... Ce n'est pas possible. Mais ne presse pas les choses, calme-toi. Il m'ignore. Monsieur, il a éteint son téléphone. Il le faut exprès, monsieur. Ragini, je vais appeler Nivedita. Oui, je vais l'appeler. Neil, c'est Ragini. Allô? Passe-moi Nachiket. Ce n'est pas possible. Il conduit. Demande-lui d'arrêter la voiture. Il faut que je lui parle, c'est important. Ragini, ce n'est pas possible, il conduit. Il ne pourra pas te parler. Passe le téléphone à Arav, Nivedita. Il faut que je lui parle. Ragini, Arav ne veut pas te parler. Bye. Niv! Il ne me laisse pas parler, Arav. Ils m'évitent tous. Comment peuvent-ils me faire ça, monsieur? Comment peuvent-ils m'empêcher de parler à mon propre fils? Ragini, s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas. Je n'ai pas vu mon fils depuis des mois. Et toi, tu veux que je me calme? Monsieur, tu m'as dit que ça prendrait 3 mois pour qu'Arav se fasse libérer. Alors comment est-ce que Nivedita a-t-elle réussi si vite? Dis-moi, comment est-ce possible, hein? Mais comment... Monsieur, il faut que j'appelle quelqu'un. Tu appelles qui? Ranbir, monsieur. Il veut être à la maison. Ranbir, dis à Nachiket qu'il ne peut pas m'enlever, Arav. Il est en route vers la maison avec Arav. Juste fais lui passer le message qu'il faut qu'il m'appelle. Il ne peut pas m'éviter. Ranbir, tu m'entends? S'il te plaît, fais entendre raison à ton père, Ranbir. Fais-lui comprendre qu'il ne peut pas m'enlever, Arav. S'il te plaît. Écoute, Allô? Ragini, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? C'était Ragini Patel. Comment papa a-t-il pu? Il a payé la caution d'Arav et il le ramène ici. Maman, c'est ou Arav ou moi qui reste ici. Calme-toi. Tu es en colère parce que Ragini Patel t'a appelé ou parce qu'Arav est en route ici? Qu'est-ce qui t'a mis en colère?
Si tu es en colère pour Arav, je te rappelle qu'il a souffert pour ses actions, donc ton père est allé le chercher pour le ramener. Tu sais bien que ton père ne fait rien sans bonne raison. Maman, je réagis parce qu'il semble que je ne compte pour personne ici, dans cette maison. Je ne fais pas partie de la famille, je ne suis qu'un étranger. Pourquoi tu crois ça, Ranbir? Qui te fait ressentir ça? En fait, en vue de ta réaction, on pourrait penser que ton père ne compte pas pour toi. Tu lui manques de respect, à lui, mais également à tous les choix qu'il fait. Si tu as un problème avec Arav, alors ignore-le. Mais si tu réagis comme ça, Neil sera déçu de ton comportement. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu penses qu'il ne... Je sais pourquoi Ranbir est en colère. C'est évidemment à cause d'Arav. J'ai cependant eu l'occasion de savoir de quoi Nivedita se disait en privé l'autre jour. C'était ça. Ramener Arav à la maison. Je comprends tout. Quelle revanche rusée contre Ragini. Superbe. Je ne trouve pas les mots pour te remercier. Tu sais, tu m'as rendu un énorme service. Tu as convaincu ton fiancé à investir dans mon projet. Waouh, je te suis vraiment reconnaissant. Voyons, Jignesh, on est des amis d'enfance. Tu n'as pas du tout à avoir à me remercier. Il ne faut pas que tu appelles ça un investissement ou un service. Appelle ça des affaires. Après tout, mon fiancé va pouvoir en profiter aussi. Rina, tu sais, j'ai pris un énorme risque pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Si ce plan, s'il échoue, je serai ruiné. Rina, je n'en ai que parlé à mon père pour l'instant. Je ne veux pas que ma famille s'inquiète pour rien, tu comprends? Tout va bien se passer. Je suis sûre que ton rêve deviendra une réalité. Je le promets. On va rester ici encore longtemps, là. Je commence à m'ennuyer. Silence. On y va. Tu fais une grosse erreur, Jignesh. Comment tu peux tromper Nishi? Rentre. Bam. Joyeux anniversaire. Bienvenue. Alors, Arav, est-ce que tu as parlé à maman? Et est-ce qu'elle sait que tu es là? Mais Agam, Ragini n'a pas encore parlé à Arav? Quoi? Je vais l'appeler tout de suite. Soigne ton portable, s'il Ne te plaît. l'appelle pas Agam. Arav va rester avec nous maintenant. Il ne veut plus vivre avec Ragini. D'une façon ou d'une autre, je pense qu'elle est responsable pour ce qui lui est arrivé. Et il en a vraiment assez, vraiment. Il a la chance de tourner une nouvelle page. Il va rentrer en Amérique avec moi et commencer une nouvelle vie. Mais le plus important, c'est votre anniversaire. Donc on va faire une très grosse fête. Donc bienvenue et joyeux anniversaire!